Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne OshiFoot pour une nouvelle vidéo d'information de football. Eh bien, on va débriefer ensemble le match voilà, de cette phase de cette journée. Eh bien, une déception, une élimination avec une déception, la tristesse bien sûr pour la Belgique parce que la Belgique méritait d'être passée voilà, dans cette phase des groupes passés en huitième de finale et malheureusement, eh bien, ce n'est pas le cas. En 2018, la Coupe du Monde 2018, on a vu que la Belgique était arrivée en quart de finale, mais malheureusement, c'est pour cette compétition, cette fois pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, eh bien, ils n'ont pas même arrivé à passer phase de groupe. Malheureusement, ils n'ont pas même arrivé à passer arrivé en huitième de finale. Eh bien, une élimination très amère, bien sûr, déception. Donc, voilà pour la sélection. Voilà. Mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'a pas été malin, et comme les Marocains l'ont fait. On n'a pas été malin parce que le premier match, au niveau de qualité, et honnêtement, c'était pas vraiment de haut niveau, comme d'habitude. Si on a vu le premier match, eh bien, face au Canada, eh bien, ils ont gagné 1-0. C'était vraiment le minimum 1-0. Et au niveau de performance, donc, ce n'était pas totalement ça non plus. Et le deuxième match, malheureusement, face au Maroc, eh bien, les Marocains ont gagné ce match. Voilà, ils ont gagné ce match avec un très 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 bon mi-temps terrain. Défense, on va en parler. Et on va en parler. Et puis, eh bien, qui continue dans la compétition. Et malheureusement, eh bien, c'est terminé pour voilà, la Belgique. Et officiellement, l'entraîneur Roberto Martinez eh bien, voilà, démissionné de son changement comme entraîneur. Eh bien, c'est officiel, voilà, il n'est plus d'entraîneur, il sera plus entraîneur de la sélection voilà, belge. Eh bien, il va falloir voilà, chercher un entraîneur et un entraîneur peut-être qui pourra aider l'équipe nationale à avancer et vers l'avant parce que honnêtement, la prestation qu'on a fait ici, individuellement parlant, collectivement parlant, honnêtement, c'est pas la même chose que les joueurs qui jouent quand ils jouent en club. Ils ont un peu plus haut de niveau que ceux qu'ils ont donné, malheureusement. Donc, je ne sais pas. Et aujourd'hui, on a vu aussi les gens qui critiquent aussi Lukaku, Romelu Lukaku, mais malheureusement, et, sachez qu'il vient de blessure. Moi, il vient de blessure, je comprends, il a loupé et voilà, des buts tout faits, je peux dire, mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Et c'est comme ça, et les meilleurs aujourd'hui, donc les Croates étaient bons. Voilà, ils étaient bons, 0-0, match nul là, qui sont dans leurs avantages. Pourquoi? Parce que eh bien, ils sont qualifiés et bien sûr eux pour huitième de finale et malheureusement pour la Belgique c'est fini l'histoire. Le Canada et la Belgique c'est terminé malheureusement. Donc on va venir sur le match de Maroc à Canada aussi, mais pour le moment voilà, c'est la Belgique et la Croatie, les Croates, voilà, les 3 premières minutes qui étaient très difficiles pour la Belgique parce que les Croates ont dominé le ballon, voilà, les 3 premières minutes. Mais après, ils sont rentrés dans les jeux et aussi avec, voilà, on a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain aussi sur le flanc droit. Donc c'est des choses à corriger et sur le flanc gauche pardon c'est des choses à corriger mais malheureusement donc c'est comme ça c'est le foot. C'est le foot, eh bien, on est éliminé dans la compétition. Et ouais, je suis triste. Voilà. Honnêtement, je le dis, je suis triste parce que la Belgique ne devrait passer cette phase de groupe. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et félicitations au Maroc, voilà, qui ont qualifié. Et félicitations à la Croatie qui ont qualifié. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné quand même voilà, de belles choses. Ils ont fait de belles choses. Ils ont montré qu'ils sont capables d'avancer aussi dans la compétition. Et regret pour le Canada aussi. Parce que, voilà, on va en parler. On va en parler. Eh bien, et définitivement, Martinez sera plus voilà, l'entraîneur de la sélection. Et Romelu Lukaku, moi, j'ai pas beaucoup de critiques à faire sur sa prestation. Quand il est monté en jeu, donc le jeu a changé quand même, voilà, quand il est monté.
Mais ce n'était pas assez, je peux comprendre. Il a loupé des. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, il a eu plus de 4 occasions, voilà, sur la surface. Il a touché pas mal de ballons dans peu de temps qu'il est monté sur le terrain. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant. Eh bien, on n'est pas qualifié, on est éliminé. Donc, bravo. Voilà, félicitations quand même à l'équipe nationale belge. Voilà, mais il y a beaucoup de choses peut-être qui vont devoir s'améliorer. Si prochainement ils veulent participer dans les compétitions et même dans les matchs amicaux, honnêtement, il y a plein de choses à améliorer. Et voilà, c'était mon point de vue voilà, sur ce match. Et sachez que le Maroc voilà, a avancé aussi. Félicitations à eux parce que les Marocains ont été très rusés, ont été très malins. Et ils ont joué un bon football face à la Belgique. Ils ont joué encore un bon football aujourd'hui. En mi-temps terrain exceptionnel. Voilà, la défense qui a mis beaucoup de pression avec une Ziyech voilà, et une Nisri et totalement voilà, de bons joueurs, de bons profils. Et je pense que Ziyech il est en train de faire voilà, assistance de Hakimi, Achraf Hakimi. Bon travail, franchement, une équipe solide défensivement, ils sont bons. Et mi-temps terrain, voilà, c'était très solide. Et bien aujourd'hui, ils ont gagné le match face au Canada. Et ils ont qualifié en huitième de finale. Voilà, ils ont fait le match nul face à la Croatie. Ils ont fait un match nul face à la Croatie. Ils ont gagné la Belgique et ils ont gagné le Canada. Bravo les Marocains. Bravo. Aujourd'hui, vous avez montré quand même de belles choses. Voilà, que vous pouvez aller peut-être loin dans cette compétition. Voilà, parce qu'on a vu et c'est pas aussi facile. Honnêtement, c'est pas aussi facile, mais voilà. Et je pense qu'ils pourront aller loin. Et je le souhaite voilà. Félicitations encore les Marocains, voilà, pour cette victoire et qualifiés en huitième de finale, bien sûr, et aussi à la Croatie. Et le Canada, malheureusement, ils sont pas gagné même un point, mais ils peuvent être fiers d'eux, de leur parcours quand même. Donc en 2024, 2026. Donc, ils pourront être fiers. Voilà, ils peuvent être fiers d'eux. Prochaine Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, ce sera dans leur pays. Voilà, au Canada, aux États-Unis et bien sûr au Mexique. Donc peut-être ils vont préparer et en plus c'est avec 48 aussi et ce sera 48 équipes. Donc voilà, et à ce moment-là il pourra se préparer et voilà pour passer quand même, on ne sait jamais passer de phase de groupe. Parce qu'ils nous ont montré quand même, ils nous ont bluffé, ils ont montré qu'ils sont capables de faire de belles choses, mais malheureusement c'était pas assez, c'était pas suffisant. Donc c'est comme ça, c'est le match, c'est le football, c'est comme ça. Et voilà, mais sinon félicitations à eux aussi. Et le Japon, que dire de Japon? Que dire? Le Japon qui a gagné, le Japon qui a gagné l'Allemagne. Et le Japon est qualifié. Voilà. Le Japon et l'Espagne qualifiés en huitième de finale. Félicitations aux Japonais et aussi à l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne a fait n'importe quoi. Malheureusement, je le dis comme ça. L'Espagne a fait n'importe quoi et la Belgique aussi. On oublie la Belgique, voilà. Et le Japon, voilà, a profité et voilà le point faible depuis dès le deuxième mi-temps, au début de deuxième mi-temps. Et ils ont égalisé le match. Voilà, ils ont égalisé un partout. Et puis 2 minutes après, même pas, eh bien ils ont marqué l'autre but et c'était clôturé, c'était fini et ils ont gagné le match. Voilà, félicitations à eux, les Japonais. Ils ont fait un très bel match face à un Douane. Waouh, Douane, moi, je pense lui, il va, c'est pas ce mercato qui arrive là, il va coûter cher. Hein. Il va coûter cher. Donc oui, les Japonais ils sont qualifiés et l'Espagne aussi. L'Espagne a eu la chance quand même de marquer 7 goals face au Costa Rica. C'est ça qui l'ont sauvé parce que sinon, c'était rude quand même. L'Allemagne, voilà, qui est éliminée, qui n'est pas qualifiée. L'Allemagne et Costa Rica. Mais sinon, Japon, voilà, Japon et l'Espagne sont qualifiés, voilà. Et le Japon et l'Espagne sont qualifiés en huitième des finales.
Et félicitations à eux. Mais aujourd'hui, l'Espagne, c'est pas totalement ça. Ils n'ont pas montré. S'ils veulent continuer dans cette compétition, moi j'aime bien l'équipe, voilà, l'Espagnol, parce qu'ils jouent du bon football aussi, même le club. Voilà. Mais honnêtement, s'ils veulent continuer dans cette compétition en huitième de finale, ils sont en huitième de finale. Voilà, s'ils veulent continuer dans cette compétition, donc il faut monter un peu les niveaux parce que concentration, je pense que c'est une déconcentration qui, voilà, ils n'ont pas pu gagner ce match ou du moins ils pensaient que voilà, c'était, voilà. Mais le Japon a montré de belles choses aujourd'hui. Eh bien, ils sont passés en tête, hein, ils sont passés en tête, voilà. Et puis il y a eu aussi le match, voilà. Costa Rica-Allemagne. Waouh, quel match, quel match, quel match. Les Costa quel match. Waouh. Vous pouvez être fiers de vous aussi, même si vous êtes éliminé. Voilà, mais vous pouvez être fiers de vous. Que l'on avance. Voilà, vous pouvez être fiers de vous, toute l'équipe, honnêtement. Parce qu'ils ont fait un très bel match face à l'Allemagne. C'était serré, mais ils sont éliminés. Voilà, Costa Rica et l'Allemagne, voilà. C'est terminé, malheureusement, c'est terminé pour eux. Mais c'est comme ça, c'est le football, comme je l'ai dit, c'est comme ça. Mais sinon, ils peuvent être fiers d'eux parce que Costa Rica a gagné quand même le Japon. Hein. Costa Rica qui a gagné le Japon et qui a perdu face à l'Espagne et quand même qui a tenu tête avec l'Allemagne, mais malheureusement, ils ont perdu. Ils ont perdu le match. Mais c'est comme ça. Et bien pour le classement, voilà. Et c'était comme ça, voilà, le Japon qui passe en tête avec 6 points et l'Espagne avec 4 points avec différence de goal quand même parce que l'Allemagne quand même a eu 4 points, mais différence de goal, voilà qui a sauvé l'Espagne. Et Costa Rica a 3 points, comme je l'ai dit, ils peuvent être fiers d'eux. Et le Maroc qui passe aussi dans le groupe F à 7 points et la Croatie à 5 points, en deuxième avec 5 points. Et la Belgique, malheureusement 4 points, c'est pas suffisant. Il fallait gagner ce match aujourd'hui face à la Croatie. Eh bien, ils l'ont pas fait et bien, ils sont éliminés. Et le Canada, encore une fois, chapeau pour le Canada. Même s'ils n'ont pas gagné de points, mais ils ont fait quand même de belles choses, de beaux matchs. Je pense avec l'expérience en prochaine Coupe du Monde, ils pourront faire quand même, ils vont apprendre de les erreurs, ils peuvent faire d'autres choses. Et puis sinon demain, voilà, il y aura d'autres affiches. Corée du Sud face à Portugal à 16h. Et Ghana-Uruguay à 16h aussi. Et sachez que Uruguay qui a besoin de se qualifier aussi. Donc tout est possible aussi dans ce groupe. Tout est possible. Et Portugal qui est déjà qualifié. Et le Brésil aussi qui est déjà qualifié. Donc voilà. Mais sinon, Ghana et Uruguay à 16h. Et à 20h, Cameroun-Brésil. Brésil qui est déjà qualifié. Et Cameroun qui va chercher bien sûr voilà, qualification. Mais on verra demain. Voilà, Serbie-Suisse, tout est possible dans ce football. Serbie-Suisse à 20h. Donc, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, eh bien, une femme, Madame Frappa Stefani, voilà, qui a dirigé le match à Costa Rica face à l'Allemagne. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde masculine, eh bien, une femme a arbitré un match. Voilà. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de mes vidéos et aussi pour me soutenir dans ce que je fais parce que c'est une passion. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde.